politique, parce que l'environnement socio-économique a changé. Donc tout a changé. Donc il faut essayer de ramener quelque chose qui soit capable de nous donner des résultats meilleurs. Je veux dire par là, ça veut dire que maintenant, il faut penser d'abord, chacun de son côté. Par exemple, nous techniciens, on doit penser à élever le niveau de la formation des joueurs. Pour ne pas dire pourquoi qu'on ramène de l'extérieur. Donc jusqu'à 2024, en principe, notre objectif premier, c'est de faire de ces joueurs des talents développés pour pouvoir dire un jour, c'est un joueur de haut niveau. Dans leur cursus de formation. Très bien, c'est dans ce sens. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus les moyens de la réforme qui sont valables maintenant, non, ou bien les moyens... Alors qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, c'est cette formation, c'est ce travail, et il faut être patient. Ça veut dire que si nous avons des joueurs de 16-17 ans, c'est un processus de formation qui est à long terme et il faut croire aux choses l'Indirom. Ce n'est pas par rapport à une simple élimination qu'on fait basculer toutes les choses, même positives, dans le même sac. Maintenant, nous, dans ce plan de développement qui existe jusqu'à 2024, nous devons prendre en charge ces joueurs sur le plan technique pour pouvoir jouer dans ces clubs professionnels qui, à leur niveau, ces gestionnaires doivent travailler comment préparer cet environnement de club pour que ces joueurs-là, sur le plan technique, peuvent exploser, peuvent produire, peuvent s'épanouir, peuvent se développer pour pouvoir former une équipe. Quand on dit une équipe, ce joueur formé bien, qu'il joue en Algérie ou bien qu'il soit recruté ailleurs, pour nous, ça ne posera plus de problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment d'arriver. Très bien. Chadli, prenez l'exemple des pays africains qu'il a cités, où les joueurs sont formés chez eux localement, avant de partir vers l'étranger. Très bien. Maintenant, chez nous, pour essayer de corriger une chose, c'est une occasion pour moi. Beaucoup de gens parlent d'un centre de formation. Mais qui doit rentrer dans ce centre de formation? Ça veut dire que c'est comme si on est dans une commune, on pense à faire un CEM et on n'a pas d'école primaire. Donc l'effort premier doit être orienté vers ces écoles de football d'un très bon niveau qu'il faut développer pour pouvoir tirer cette crainte, pour pouvoir les intégrer dans les centres de formation. Pourquoi? Parce qu'un centre de formation n'est pas là pour développer le footballeur, il est là pour perfectionner. Ça veut dire que c'est les joueurs susceptibles d'être des joueurs d'élite qui vont rentrer dans un centre de formation de l'USMA ou du Mouloudia ou du CRB ou bien de la JSK. Donc ces joueurs-là, sur les 30, on va investir sur les 30. Ça ne veut pas dire que maintenant, et les 30 là sont d'une façon sûre des talents. Parmi eux, un ou deux. Si chaque club nous prépare un ou deux, nous aurons une trentaine. Et dans cette trentaine, nous pourrons avoir 4 à 5 par génération. Un jour, on va garder ce rythme de qualification en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Maintenant, c'est pour ça que je veux corriger. Avant tous les centres de formation, parce que c'est une erreur de penser à faire un centre. Il faut penser à ces écoles, à les organiser, à leur donner un contenu que nous avons commencé déjà en 2012, à avoir... Parce que, Mammar, même ça, avec ça, le déficit humain est large et grand. Parce qu'en 2003... Quand vous parlez de déficit humain en termes de techniciens? De techniciens, Mammar, il est arrivé jusqu'à presque à 8000, Mammar. Maintenant, par rapport à la demande, aux besoins, par rapport au club professionnel, avec 622 écoles de football nouvelles, qui étaient en 2004 à peine une vingtaine dans les OPOV avec El Biar et Forum Foot, maintenant ils sont à 622, à qui il faut donner des entraîneurs au moins 3 pour avoir au moins jusqu'à 12 000. Et maintenant l'effectif, il tourne entre 5 000 et 6 000. Ça veut dire que si nous avons besoin de 13 000, ça veut dire que nous avons un déficit de 8 000 à 7 000. Donc, déficit en ressources humaines. Chadli Boufarwa, quand vous entendez ces chiffres, 630 écoles de football, quand on sait ce qu'il y a, on est étonné de ne pas avoir, que ça ne se répercute pas au plus haut niveau, quand je dis au niveau senior. C'est justement de ça dont il s'agit. À l'heure actuelle, on a un championnat... Alors, je suis obligé de vous arrêter, Chadli Boufarwa, parce qu'avec nous, l'ancien entraîneur national, Rabah Saaden, est en direct. Rabah Saaden, bonsoir. Bonsoir. Alors, Rabah Saaden, on ne vous a pas eu la chance de vous avoir sur le plateau. Vous êtes maintenant à Sétif. Vous confirmez votre prise de fonction à la tête de l'entente de Sétif? À la tête de la direction technique de Sétif. Avec comme mission? Bon, bien entendu, je vais chapeauter tout cette fois-ci. C'est pas comme c'était prévu à un certain moment sur le projet de Constantine. Bon, là, je vais m'occuper
de tout le projet du club, y compris de l'équipe également, pour les assister sur le plan technique. Voilà, donc ça englobe tout ce qui est technique, et y compris l'aspect organisationnel maintenant parce que maintenant puisque le club est devenu professionnel, donc pour les assister, pour organiser ou réorganiser le club de manière à aller de l'avant. Vous Voilà, avez commencé. C'est un contrat de 6 mois. Donc d'abord pour observer, pour voir ce qu'on peut faire. Et éventuellement, s'il y a de bonnes bases, pourquoi pas prolonger à ce moment-là sur une moyenne ou longue durée. Vous avez commencé, vous avez commencé dans vos nouvelles fonctions? Non, pas encore. J'ai rien signé pour le moment. On n'a pas commencé. Bon, on s'est mis d'accord sur le projet en quelque sorte et voilà. Alors là, Saaden, vous avez dit que vous allez prendre dans les tout prochains jours vos nouvelles fonctions. Vous êtes avec nous. Oh, bien évidemment, on va vous poser la question. Le tirage au sort, qu'est-ce que vous dites de ce tirage au sort? Plus facile que celui de 2010 ou plus difficile que par rapport à celui de 2010? Bon, écoutez, tout d'abord, parce que là, ça dépend des paramètres avec lesquels on juge le football de haut niveau. Moi, je dirais tout d'abord, c'est que nous sommes encore une fois en Coupe du Monde. C'est déjà magnifique pour l'Algérie. J'espère qu'elle va se maintenir cette participation sur plusieurs décennies, parce que c'est ça qui va nous permettre certainement d'aller de l'avant. Parce que la problématique qu'il y a dans notre football, maintenant il y a beaucoup à faire, il faut le reconnaître. Et moi personnellement, si on revient un peu en arrière, je vais revenir à l'équipe nationale. C'est surtout, il faudrait que la participation de l'équipe nationale se répercute directement sur le développement de notre football ou de la réorganisation de notre football. Bon, je reviens à l'équipe nationale. Donc là, nous sommes encore une fois, surtout deuxième fois consécutive, nous sommes en équipe en Coupe du Monde. Bon, je dis pas que nous sommes parmi les meilleures équipes considérées. C'est sûr que pour le moment, ce sont les meilleurs qui sont là. Bon, il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance, mais disons que c'est le meilleur quota actuellement dans le monde. Donc, on a évité le pire, tout le monde s'accorde à le dire. On rencontre notamment, on est dans un groupe qui paraît relativement équilibré. Voilà. Mais qui reste difficile parce qu'on est en championnat du monde. Surtout, je dis équilibré parce que là, véritablement, chaque match a son importance. Chaque match est un match où il faut se donner à fond et où il faut essayer de gagner le maximum de points. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est ça. Sinon, le reste, c'est, moi, je le mets concernant l'équipe nationale. On a montré beaucoup de lacunes, notamment sur cette saison. Donc, instabilité de l'effectif, notamment, il n'y a pas d'équipe type actuellement qui apparaît clairement. On n'a pas le fond de jeu qu'on avait un petit peu en Coupe d'Afrique, mais qu'on a complètement perdu. Donc là, effectivement, l'équipe nationale est dans cette situation. Donc il lui reste l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un mois, 5 semaines, avant le début des compétitions officielles. Là, il faudrait aller vers les priorités et faire un travail véritablement pointu pour pouvoir élever notre niveau, surtout au niveau aussi bien individuel, mais surtout collectif, parce que les équipes que nous allons affronter, ce sont d'abord, il y a des individualités c'est vrai, mais c'est surtout, ils ont des cohésions qui sont actuellement meilleures que nous. Merci Saaden d'avoir été avec nous en direct, d'avoir répondu à nos questions. À travers les propos de Saaden, au-delà du tirage au sort et des chances de l'Algérie ou de la complexité du groupe, il le dit lui-même, et c'était justement au centre du débat, pérenniser la participation algérienne. C'est l'objectif prioritaire. Ça devrait être l'objectif prioritaire. Écoutez, puisque Saaden vient de parler, je voudrais, sans revenir vraiment au passé,
rappeler que la qualification pour 86, ça a été une qualification relativement facile. Et déjà à l'époque, la problématique de la participation à la phase finale en Coupe du Monde de manière permanente était posée. Et c'est parce qu'elle n'a pas été posée et qu'au contraire, on a assisté à des transformations et des réformes en sens contraire dans le monde du football qu'on a attendu 24 ans pour reprendre pied en phase finale. Donc c'est véritablement la grande question. Et d'ailleurs, à travers l'entente de ces types qui semblent aujourd'hui vouloir se réorganiser sur de nouvelles bases avec un directeur technique de très haut niveau, on voit que c'est en l'occurrence la bonne voie. Quand Saadane dit, je pose la question à Laroum, il dit cette participation à la Coupe du Monde doit avoir des retombées positives pour le football national. C'est tout l'enjeu, c'est toute la question, toute la problématique. En principe, c'est ça l'objectif d'une DTN. Moi, d'abord, si vous permettez, je suis content qu'il soit directeur technique à Sétif. Je suis bien content pour Sétif et tout. Seulement, je suis contre sur la durée. Oui, 6 mois. La durée, 6 mois. Parce que j'aimerais bien que la durée aurait été plus longue. Parce que, pour éclairer les gens, le directeur technique, il est là pour développer le football, que ce soit un directeur technique national ou bien directeur au niveau d'un club. De club. Donc ça veut dire qu'il va, avec son projet, il va durer le temps de son projet. Ou bien préparer les gens susceptibles de... D'accord, très bien. On l'a très bien compris. Alors pour avancer, justement, les retombées. Maintenant, les retombées, à partir de ce que nous avons proposé, par rapport à ce qui existe, est-ce qu'il y a cette possibilité sur le plan politique et stratégie? Est-ce que par rapport à ces jeunes, parce que croyez-moi, si on voit l'effectif de l'équipe nationale actuelle, c'est l'effectif le plus riche que l'Algérie a connu en matière de valeurs individuelles et en matière d'âge, de prédisposition et de disposition par rapport à l'avenir. Maintenant, si on veut vraiment avoir cette équipe et préparer l'après 2014, d'accord. Mais si rien, à partir de l'encadrement technique, qui n'est pas vraiment étoffé actuellement, en principe un staff technique, et arrive jusqu'à 14 membres, dont 5 ou 6 techniciens de haut niveau, avec une même mentalité, une même conception. C'est pour ça qu'on parle de staff. Il y a un chef et les autres, c'est des personnes différentes avec une même mentalité, une même vision et un même objectif, développer cette équipe. Maintenant, après cette coupe du Monde, il ne faut pas attendre après cette Coupe du Monde pour dire ce qu'on va faire. Il faut préparer pourquoi, sinon avec cette Coupe du Monde, on va essayer ce qui ne va pas, ce qui a marché. Il faut mettre d'abord des choses à vérifier pour pouvoir avancer après et dire un jour que cette participation 2014 nous sert pour quelque chose ou pas. Chadli Bouffara, pour revenir, vous l'avez dit tout à l'heure, 1986 aurait dû permettre à l'équipe nationale d'être en permanence en phase finale de Coupe du Monde. À partir du passé, des enseignements du passé, on doit retenir la leçon et faire en sorte de ne pas commettre